Challenge me. Yeah, making up, can you run? Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. À nous les parties donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 20 juillet 2026. Comme à mon habitude, vous savez, j'ai fait une sélection des moments qui étaient les plus importants lors de cette soirée et on va en discuter. Et franchement, je voulais juste féliciter la WWE parce qu'on a eu franchement un épisode de Raw extrêmement bon et il faut le dire quand les choses sont bien parce que on peut pas non plus tout le temps tirer sur la WWE quand ils font des bonnes choses. Là, ils ont vraiment fait un épisode d'Euro très cool. En tout cas, moi, je l'ai aimé. Est-ce que vous l'avez aimé? N'hésitez pas à me dire, vous, dans l'espace commentaire. On débute tout de suite avec mon tout premier moment à retenir, qui est le premier match de la soirée, où on a eu Austin Theory et Braun Breaker qui ont fait face à Dragon Lee et Kevin Evans. Très bon match, victoire donc de Braun Breaker et de Austin Theory. Ça me paraît logique vu qu'ils sont nos champions tag team et qu'ils ont remporté les titres il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on leur donne la victoire, pourquoi pas. Par contre, ils ne vont pas célébrer, ils vont tous les deux d'ailleurs s'attaquer à Kevin Evans jusqu'à ce que on a la musique donc de l'Alpha Academy qui retentit. Otis arrive extrêmement énervé avec Akira Tozawa et il va détruire dans un premier temps les membres donc de The Vision jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et là, ça y est, on a une célébration donc de tous les membres donc de The Vision. On verra quelle sera la suite. Assez triste également de ne plus voir les membres donc des Street Profits qui avaient fait leur retour et puis ça y est, ils perdent leur titre et ils retournent à la case des oubliettes. Je trouve ça vraiment très dommage. On sait que normalement à partir de lundi prochain on a le retour donc de Big Cass. Est-ce qu'il sera aux côtés donc de Enzo Amore? C'est pas impossible. Est-ce qu'ils vont reformer cette équipe là et est-ce qu'on aura ce match entre Big Cass et Enzo Amore face aux membres donc de The Vision du côté de SummerSlam? J'en sais rien, mais en tout cas honnêtement l'équipe Enzo Amore et Big Cass m'a jamais plu, donc on verra bien quelle sera la suite pour les membres donc de The Vision. Allez, pour mon deuxième moment à retenir, on va parler du cas donc de Solo Sikoa qui cette nuit s'est adressé donc à Seth Rollins. En fait, tout ce que voulait Solo Sikoa cette nuit, c'était de pouvoir recruter Seth Rollins aux côtés de lui pour pouvoir l'aider du côté de SummerSlam, parce que certes, on rappelle que Rollins n'a jamais perdu contre Roman Reigns, mais que à chaque fois qu'il avait affronté Roman Reigns, il était toujours tout seul. Là, on a une bloodline qui est de plus en plus dangereuse, surtout en plus avec ce nouveau membre qui est Jacob Fatu. On sait à quel point Solo Sikoa a déjà fait partie donc de cette bloodline et donc il sait comment ils sont. Donc il va proposer à Seth Rollins de pouvoir le recruter, sauf que Seth Rollins, il en a rien à foutre de vouloir le recruter. On entend la musique de Jacob Fatu qui retentit. On a Jacob Fatu qui arrive sur le ring, sauf que Solo Sikoa se barre et quand il va se retourner, Jacob Fatu, il va se prendre un super kick dans sa gueule de la part donc de Rollins. Et voilà comment ce segment se termine. Et j'ai vraiment trouvé ça oufissime. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tension là entre ces trois-là. On verra bien, en tout cas, ce qu'il se passera du côté de SummerSlam. Peut-être qu'on aura la première défaite donc de Seth Rollins envers Roman Reigns, parce que je rappelle encore une fois que Rollins n'a jamais perdu contre Reigns. Donc on verra bien ce qu'il se passera du côté de SummerSlam. Vous savez, rien que pour ça, j'ai envie d'être à SummerSlam. Allez, continuons avec le deuxième match, qui est un deuxième match tag team où on a les prochains adversaires qui s'affronteront du côté donc de SummerSlam. Chad Gable et Penta qui ont fait équipe face à Ethan Page et Rusev. Ça a été là aussi également un très bon match. Victoire donc de Ethan Page, n'importe quoi, excusez-moi. Victoire de Chad Gable et de Penta. En fait, c'est Chad Gable qui fait la soumission sur
Rusev, et donc Rusev abandonne, et donc célébration des deux. Et comme je vous l'ai dit, hein, on s'approche de SummerSlam et on sait que Chad Gable fera face à Penta. J'espère que Chad Gable sera notre nouveau champion intercontinental. En tout cas, vous le savez à quel point il le mérite. Et du coup, dans le main event de la soirée, on nous a annoncé un match entre LA Knight et Jacob Fatu. Jacob Fatu, hein, qui va détruire LA Knight, même si LA Knight, hein, sera aidé par Roll Skis, puis arrivée de Jimmy Uso, puis Solo Sikoa sera là et Jey Uso arrivera, et toute la Bloodline ont été en mission pour détruire, hein, l'équipe donc de LA Knight. Et on rappelle que ces trois-là, s'affronteront du côté donc de SummerSlam. Voilà un petit peu dans les grandes lignes de tout ce qui a été important selon moi lors de cet épisode de Raw. Comme d'habitude, vous savez que pour revoir l'intégralité, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit en cliquant donc dans les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que les liens qui sont dans la description sont complètement gratuits mais non légaux. Ou alors vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous. Allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.